Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Notez bien ces deux phrases. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Si nous sommes authentiques, si nous sommes un authentique croyant, nous sommes alors devenus la propriété du Seigneur Jésus-Christ, celle qu'il s'est achetée lui-même pour nous sauver, nous racheter, nous pardonner et nous purifier. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé et abandonné tout ce qu'il possédait. Nous lui appartenons. Lors de ma vie chrétienne, j'avais l'habitude d'avoir dans ma poche quelques petites pièces de monnaie, car on rencontre souvent de très nombreux mendiants. Lorsque l'un d'eux s'approchait de moi, je lui donnais alors une pièce de monnaie. Un jour, un mendiant vint à moi, me demandant un peu d'argent. Je mis ma main dans ma poche, m'apprêtant à lui donner une pièce. Quand Dieu me parla, « Ceci est mon argent. Tu n'as pas le droit de dépenser cet argent selon ta propre intelligence. » À cette époque, j'avais encore cette opinion que si je donnais la 10e partie de mon argent au Seigneur, je pouvais faire du reste ce que je voulais. Je donnais en général plus que la dîme, et pour le reste, je voulais le dépenser au service de Dieu. Mais je le faisais sans rechercher la volonté de Dieu. Alors Dieu me parla disant, « C'est mon argent que tu dépenses. Un demi-centime ou un centime, peu importe, c'est mon argent. » À ce moment-là, cette parole, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même » s'imposa très fortement à mon esprit. Et Dieu me parla. « Ton corps m'appartient, ton argent m'appartient, le temps que tu as à vivre m'appartient. Tu n'as pas le droit d'en user selon ta propre guise. Tu es ma propriété, que je me suis acquise. » Alors, je me repentis et Dieu me pardonna. Par la suite, j'ai trouvé une très grande bénédiction en consultant la volonté de Dieu avant de dépenser l'argent, l'énergie ou le temps. Un jour, un homme vint à moi me disant, « Il fait très froid aujourd'hui, n'aurais-tu pas un drap ou une couverture pour me réchauffer ?» Je lui répondis, « Attends un instant, je vais d'abord prier à ce sujet. » Je priai donc, « Ô Dieu, cet homme a froid, il n'a ni drap ni couverture, que faut-il faire ?» Le Seigneur me dit, « Tu as une couverture, donne-la lui. » Alors je dis au Seigneur, « Seigneur, c'est une couverture toute neuve. Il n'y a aucun trou dans cette couverture, elle est entièrement neuve. Comment pourrais-je donner à cet homme cette couverture toute neuve ?» Le Seigneur me répondit, « C'est ma couverture, à moi, ce n'est pas la tienne. » Alors je la lui donnai, et cet homme s'en alla plein de joie. Je me mis à penser, et moi, comment vais-je me couvrir cette nuit? Je vais devoir me coucher avec mes vêtements afin d'être gardé au chaud. Mais cette même nuit, en rentrant dans ma chambre, après avoir fait du travail en plein air en ville, je trouvai sur mon lit un paquet volumineux, sans aucune mention d'expéditeur, avec ces paroles, « Le Seigneur nous a parlé, nous demandant de vous envoyer ce paquet. » J'ouvris donc le paquet et je découvris une couverture de la même dimension, de la même couleur et tout aussi neuve que celle que j'avais donnée. Ainsi le Seigneur commença à me parler jour après jour. Tout ce que je possède lui appartient, mon temps, mon argent, mon énergie, tout est à lui. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. C'est ainsi que j'appris et que nous pouvons apprendre comment on peut être délivré de beaucoup de pertes inutiles en recherchant la volonté de Dieu. Avant de dépenser de l'argent, avant d'aller quelque part pour faire quoi que ce soit, nous recherchons la volonté de Dieu, nous consultons le Seigneur pour découvrir son plan parfait.